Salut à tous les copains, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on vous propose un entraînement qui sera en deux parties avec Mehdi qui sera sur les démonstrations. On aura une partie qui sera sur la technique du split jerk et une partie qui sera un workout en AMRAP où votre but, ça sera de rester le plus constant possible. Rappelez-vous, le split jerk, c'est ce mouvement-là, on va le démontrer avec un bâton. Ok, alors ça, tu peux relâcher. Donc l'objectif d'un split jerk, c'est d'amener une charge au-dessus de la tête. Dans la théorie des choses, c'est le mouvement qui vous permet de mettre le plus lourd de là à au-dessus de votre tête. Donc si vous avez un sac de ciment, vous faites un split jerk avant de le ranger. Ça peut être une idée. La largeur des mains sur ce mouvement, elle est simple, c'est la largeur des épaules. Donc c'est à 1 pouce des poches, comme ceci. Ensuite, quand vous allez faire votre mouvement, vous allez devoir utiliser un deep drive pour sauter. Donc prendre juste un petit élan pour sauter et ensuite arriver en position de lunge. La position de lunge, vous avez la jambe arrière qui est légèrement fléchie, pas autant que sur un lunge classique, et la jambe avant, elle est assez fléchie, mais vous devez être capable de voir votre pointe de pied en position basse. Aujourd'hui, vous allez faire un petit complexe de 3 reps, 3 reps. Le snatch balance, le jerk balance, snatch balance c'est autre chose. Donc le jerk balance, vous allez démarrer d'ici avec la barre juste devant votre front, et votre but, ça va être de monter sur la pointe des pieds. Donc de retrouver une position où vous êtes dans l'extension du mouvement et de chuter en dessous, ça donne ça. Et on revient, jambe avant, jambe arrière. Donc vous avez vu, son bâton il est resté dans mon axe ici, c'est pour ça que j'avais la main dessus. Parce que votre but c'est de travailler sur la chute là-dessus. Donc on remonte encore une fois sans démo. Cassie, tu as des abdos de ouf hein, comme ça. Regarde, splex, abdos en fort. Donc là, on fait 3 reps comme ça, enchaîné derrière avec 3 reps de split jerk, le mouvement qu'on a vu tout à l'heure, on le revoit ici. Donc un mini dip et ensuite on saute. Dès que tu touches la main, tu sautes. You're good. Ok, 3 reps, 3 reps. Derrière, vous enchaînez avec un petit workout pour dépenser un petit peu toute votre énergie, les chocolats de Pâques que vous avez mangés. AMRAP 12 minutes. Votre but, c'est de rester le plus constant possible sur 12 minutes. Vous allez faire 5 à droite, 5 à gauche, hang clean plus split jerk. Ça donne ça. Donc vous en faites 5 à droite, 5 à gauche. Vous partez un petit peu comme un kettlebell swing. Une fois que votre charge est amenée sur les épaules, vous allez faire le split jerk qu'on a vu juste avant. Vous pouvez utiliser pour faire ce mouvement-là un kettlebell, un dumbbell, un sac à dos. Votre but c'est d'amener une charge qui démarrait au-dessus des genoux. C'est pour ça qu'on dit que c'est un hang, c'est en suspension. Et vous allez amener la charge au-dessus de la tête avec les bras complètement tendus. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous allez faire 5 reps de inverted burpees. Donc c'est un reverse burpees où vous allez finir en handstand hold. Ça va ressembler à ça. Ok, tu peux relâcher. Donc votre but c'est de rester 2 secondes à chaque fois en handstand. Quand vous allez vous allonger sur le dos, si vous avez besoin d'un scaling, vous pouvez utiliser par exemple un petit tapis ou un banc ou un canapé, peu importe. Et vous allez le faire sur un élément qui sera simplement plus haut. Vous allez voir, tout de suite le mouvement va être beaucoup plus facile. Vas-y, Mister, Billy. Donc mets-toi devant, tout pareil, le même mouvement. Attention de ne pas te retourner sur la boxe. On ne va pas trop loin. Tac. Et on revient. Et ensuite on repart sur le handstand. Alright. Ça va? Parce que tu as zappé dans le tapis, mon pauvre. Excuse-moi. Du coup, donc là, vous allez travailler sur 5 reps. Maintenant, ceux qui ne sont pas à l'aise pour venir kicker en handstand, aujourd'hui, c'est peut-être l'occasion de travailler ça. Maintenant, si c'est vraiment un mouvement qui est difficile pour vous, faites 5 reverse comme ceci. Et ensuite, vous venez vous mettre contre le mur et vous restez pendant 20 secondes en handstand hold face to wall. Donc, ça donne ça. Pas besoin de faire le wall climb, juste directement au mur. Voilà, vous restez à 45 degrés ou le plus proche possible du mur. Votre but sur le handstand, que ça soit dans ce sens-là ou dans l'autre sens, c'est de repousser clairement le sol complètement en amenant vos épaules dans les oreilles, en serrant les abdos et les fessiers complètement. Tu peux relâcher, Mehdi. Une fois que vous avez fait ça, vous allez prendre soit la kettlebell, soit la charge, ou pas prendre de charge, peu importe. Mais vous allez partir pour 10 squats jump. C'est vous qui le voyez, c'est le coach qui déterminera lors de la séance que vous allez effectuer pour effectuer 10 répétitions de squat avec des jumps. Ça va donner ça. Tu peux relâcher. Donc votre but c'est de descendre assez bas et ensuite de faire une extension complète. Ça va être très important. Qu'est-ce que c'est une extension complète? C'est le fait de tendre vos jambes et de se mettre complètement droit comme je suis là, mais en l'air, en tout cas sur ce mouvement-là. Ça va vous permettre de transférer cette explosivité, notamment dans les mouvements d'haltérophilie lorsqu'on rouvrira la salle le plus rapidement possible. Finisher, vous allez faire du hips thrust et du back extension. Vous allez faire 5 tours, vous allez faire 1 minute de repos. Entre chaque tour, 12 reps de hips thrust. Vous allez vous allonger sur le dos, mettre une charge au niveau de votre bassin. Et on va simplement décoller les fesses du sol. Et ensuite, on va revenir et on va contrôler la descente. Vous n'êtes pas obligé de reposer les fesses à chaque fois au sol.
Votre but, ça serait de même mettre de l'explosivité au moment où vous remontez. Si vous voulez avoir un peu plus de sensation dans la chaîne postérieure, vous pouvez le faire en décollant les pointes de pied du sol. Non, l'inverse. Oui, c'est ça. Une fois qu'on a fait ça sur 12 reps, on peut enchaîner avec le back extension. On se met sur le ventre, on met ses deux mains derrière la tête, comme si on était en position où on vient de se faire arrêter par la police, et on vient décoller les hauts du corps et le bas du corps du sol, et on descend. Marquez une petite seconde de pause en position haute pour vraiment sentir la tension sur la chaîne postérieure, notamment dans la partie fessier bas du dos. Surtout après les hip thrusts, vous allez voir une bonne sensation. Ça sera notre finisher. Maintenant le warm-up. Ça va Mehdi, il te reste encore 4 exos à démontrer. Prépare-lui un shaker. Du coup, JM, il va te faire un shaker. On aura un AMRAP de... Ouais, prépare un shaker pour Mehdi, parce qu'il va faire un workout. AMRAP 7 minutes, on aura 4 exercices. On aura 7 reps, 7 reps, 7 reps, 7 reps qui est dans la table de 1. Du coup, l'objectif, c'est de faire des kettlebell swing ou une charge en swing. Ça va donner ça. Votre but, ça va être de vous concentrer à contracter les cuisses le plus fort possible au moment où vous venez debout. Maintenant, si vous voulez travailler un petit peu et préparer le kettlebell clean, ça peut avoir du sens quand vous arrivez en haut, d'arriver ici. Pour commencer à préparer un peu le clean avec les deux mains ou alors avec une main. Derrière, vous enchaînez avec 7 hollow rack. Le hollow rack, c'est très bien pour renforcer votre sangle abdominale. Vous allez partir bras tendus et basculer de l'avant vers l'arrière. En option, vous pouvez fléchir vos différentes jambes. 1, 2, voire 3 en fonction de chacun. T'as compris la blague? Ouais, elle est pas mal. Ensuite, on enchaînera avec 7 air squats. Donc, on aura les bras tendus. Tu sais que j'ai plus de salive à force de parler. On aura les bras complètement tendus, les pieds largeur des épaules et on va effectuer ce mouvement-là. Regardez bien. Sur ce squat, aujourd'hui, essayez de vous concentrer. Imaginez que votre dos, il est droit le plus possible sur l'ensemble du mouvement. Vous allez actionner vos abdos le plus possible pour retrouver un petit peu la sensation que vous allez avoir, notamment dans le hollow rock, mais sur ce mouvement-là, en étant moins courbé, bien entendu. Et enfin, on terminera avec 7 plus 7 de shoulder tap. Donc à droite et à gauche, ça va ressembler à ça. Awesome job. Merci Mehdi. Good job. Ça va? Il est mort. Donc si vous voulez retrouver Mehdi aujourd'hui dans le cours et être coaché, rendez-vous à 19 h avec lui. Il va vous coacher et vous faire souffrir un petit peu sur l'entraînement du jour. Ça va être cool. Vous allez pouvoir travailler un petit peu l'haltérophilie. Même si on n'a pas accès à une barre, c'est pas grave. Vous allez pouvoir travailler avec un bâton. C'est toujours bien de travailler sa technique et son efficacité un petit peu, également l'efficience sur ce mouvement pour devenir meilleur, notamment quand on reviendra avec des charges externes. Ensuite, vous avez la possibilité, si vous êtes un petit peu moins du soir, de venir faire l'entraînement à midi avec Lucas. Donc, l'entraînement, c'est sur le numéro de réunion Zoom, le 21 15 9 75 001. Et le mot de passe, c'est CFLOU. J'ai peut-être un doute sur le cours, si c'est Lucas ou... Ah non, c'est peut-être Adeline qui coach le vendredi midi. Pardon, je me suis trompé. Voilà, merci à tous. Merci Cassie pour la vidéo. Ciao!